Bonjour à tous, Marcel Hugues de TV Promissima. Merci d'être abonné à notre chaîne et surtout de suivre nos programmes. Et n'oubliez pas de vous abonner davantage et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Cette vidéo, nous la faisons dans le cadre de la présence de l'arabe sur les nouveaux billets qui ont été mis par la Banque des États de l'Afrique centrale au profit de la CEMAC. La CEMAC, c'est la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Elle a été créée le 16 mars 1994 à N'Djamena au Tchad. Sa superficie, c'est 3 20 353 km² et sa population, en 2017, tournait autour de 52 millions d'habitants. Et au classement démographique, la CEMAC est 27e mondiale. Les fondateurs de la CEMAC: le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la République du Congo, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine. Et dans un souci d'harmonisation des échanges inter-États, parce qu'il a été décidé par la convention qui a donné naissance à la CEMAC de la libre circulation des biens, la libre circulation des hommes dans l'espace dédié à la CEMAC. Et dans le souci d'harmonisation, la nouvelle monnaie qui a été créée a été faite dans l'optique de favoriser tout le monde. Il est ici important, sinon primordial, d'expliquer quelque chose de fondamental. C'est que dans les différents pays à CEMAC, les langues nationales ne sont toujours pas les mêmes. Le français est certes dominant, mais il y a des langues il y a des pays dans lesquels l'arabe est une langue nationale et officielle. Quels sont les pays de la CEMAC et quelles sont leurs langues officielles ou nationales? Dans le cas de la Centrafrique, il y a deux langues officielles, le français et le sango. En République de Guinée équatoriale, il y a trois langues officielles. Il y a le français, il y a l'espagnol, que tout le monde connaît, et il y a également le portugais. Au Tchad, en République du Tchad, il y a deux langues officielles, le français et l'arabe. Au Cameroun, il y a deux langues officielles, l'anglais et le français. Au Gabon, une langue officielle, le français. Au Congo, une langue officielle, le français. Congo-Brazzaville, bien entendu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans une optique de rationaliser les échanges qu'il a été instauré, sinon demandé à la communauté, l'autorisation, l'approbation de tous pour que l'arabe figure dans des billets de banque nouvellement créés, la nouvelle gamme de 2020, de sorte qu'il n'y ait plus de conflit d'intérêts. Les échanges se feront de façon fluide et il y a parmi les opérateurs économiques, il y a ceux qui sont issus de pays arabes ou qui sont frontaliers aux pays arabes, et c'est pas tous qui ont cette fonctionnalité de travailler avec le français ou l'anglais. L'anglais, c'est la langue universelle pour les affaires, mais l'arabe, notamment avec la banque islamique, est quelque chose qui s'est installé progressivement et c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Maintenant, quant à savoir, est-ce que les francs CFA sont toujours édités en France? Oui, les CFA demeurent édités à Chamaer en France. Le franc CFA est-il toujours garanti par la France
d'où sa convertibilité. Oui, le franc CFA demeure convertible de par les accords monétaires qui sont passés entre la Banque centrale européenne et la Banque des États de l'Afrique centrale. La Banque centrale européenne par l'entremise de la France. Maintenant, quant à savoir, pourquoi il y a de l'arabe désormais dans les billets de banque, comme j'ai expliqué, c'est pour favoriser les échanges commerciaux. Ces billets sont-ils valables? Oui. Doit-on les utiliser? Oui, ce sont des billets normaux et qui sont émis par la Banque centrale pour être utilisés sur le marché monétaire de l'Afrique centrale. Quant à l'interrogation de savoir, est-ce que nous sommes menacés par une éventuelle inflation? Oui, ça c'est quelque chose à ne pas écarter. Nous espérons avoir plus d'informations à vous fournir par rapport à ça, le temps que nous recoupions tout ce que nous avons comme information et vous la livrer. Nous avons un document qui nous a été envoyé par un agent de la Banque centrale, de sorte que nous le diffusions pour que les gens ou les populations appelées à utiliser cette monnaie puissent s'en imprégner. Sur ce, nous vous disons bonsoir et nous espérons nous retrouver plus nombreux pour la suite de notre programme. Mais d'ores et déjà, une nouvelle rubrique figure dans notre chaîne, c'est la Minute du Rire. La Minute du Rire va passer tous les lundis matins à 8h pour essayer de remonter un peu. Et ce qui était prévu de mettre dedans, ce sont des sketchs qu'on a connus dans les années antérieures, avec notamment Warwan and Warwar. Et nous aimerions rentrer en contact avec Marocco, histoire de faire revivre ces sketchs amusants qui nous égayaient chaque lundi matin. Et hormis ça, nous avons une nouvelle ligne de programme avec notamment Heure de vérité, dans laquelle nous aborderons un sujet et avec un invité et nous vous donnerons un avis sur un point de vue précis. Merci à tous.